Sortez vos arcs et préparez-vous à affronter des méchants. Voilà. En tout cas, c'est ce que l'épisode 3 de la série Hawkeye nous préconise. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve pour la deuxième fois pour parler du troisième épisode de la série Hawkeye. Ce faisant, j'invite les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma première vidéo consacrée à cette série. Si vous voulez connaître mon avis de manière plus globale sur la forme, les effets spéciaux, les acteurs, etc. Mais concernant cette vidéo, nous allons spoiler à bloc. Histoire d'entrer plus en profondeur dans l'histoire, car mine de rien, malgré toutes les phases d'action, il y a pas mal de petites choses à dire. L'épisode 3 démarre sur une intro interminable pour nous présenter la nouvelle méchante. Oui, disons ce qui est, l'intro dure 5 bonnes longues minutes pour raconter quelque chose d'assez évident. Mais bref, ça va nous mettre en scène Maya Lopez, alias Echo si je ne me trompe pas, et on va rapidement comprendre ses motivations. Évidemment, Maya l'abeille non, c'est pas drôle. Évidemment, Maya est attirée par eux à cause du costume de Ronin. Un costume qui a attiré son attention car la dernière personne à avoir porté ce dernier était l'assassin de son propre père. Enfin, en tout cas, la dernière personne à avoir porté ce costume sous ses yeux. Bref, ça part en couille et nos héros fuient dans une course-poursuite aussi intense que cocasse. Et une fois que la situation commence à se stabiliser, Clint se fait réparer son appareil auditif. Et c'est après ça que les protagonistes vont commencer à enquêter sur une potentielle imposture de Jack Duquesne. Et là, cliffhanger. Alors je me suis bien dit que je n'ai pas rêvé, hein. Le mec qui joue Ivan, c'est Alex Paunovic, qui joue dans la série Snowpiercer. Mais à part ça, l'épisode 3 répond à une de mes questions que je me posais dans ma vidéo précédente. Est-ce que l'appareil auditif de Clint posera un handicap pour la suite? Et oui, c'est le cas. Mais je pense que ce fameux appareil est surtout là pour faire le lien, la symbolique avec Echo, donc sa rivale, qui elle est complètement sourde. Et c'est un petit peu une façon de nous rappeler que les rivaux finalement se ressemblent tous. Vous savez, c'est un petit peu comme le débat de Batman contre le Joker. Alors, finalement, si on prend du recul, on se rend compte que les deux sont un petit peu fous. Genre rappelons que Batman c'est un taré qui se déguise en chauve-souris la nuit. Par contre, je n'ai pas bien compris si Clint est en fait sourd, complètement sourd d'une oreille, et malentendant d'une autre, ou juste malentendant d'une oreille et l'autre qui marche très bien. Et on va dire que ça dépend des fois, puisque là pour l'instant certes il a été handicapé pour avoir perdu son appareil, mais finalement ça ne l'a pas plus gêné que ça. Genre il ne s'appelle pas œil de faucon pour rien, il se bat avant tout avec ses yeux. Et c'est pour ça que la vanne du SMS qui dit heureusement qu'on ne vise pas avec ses oreilles m'a fait rire, puisque ça résumait globalement bien ce que je me disais. Block, delete. Mais dans tous les cas, la série veut nous faire comprendre que Clint va devoir plus tard apprendre à se battre sans le son. Du côté de Kate, cette dernière apprivoise sa nouvelle façon de se battre. Alors pour l'instant, c'est un peu le bordel, notamment lors de la course-poursuite, mais ça n'en sera que plus jouissif lorsqu'elle commencera vraiment à maîtriser ses compétences. On remarque aussi qu'on fait un petit clin d'œil au costume d'origine de Hawkeye. Picture this in purple. Oh, wow. Mais autrement, pour revenir à ce dernier, on remarque que le pauvre s'apitoie complètement sur son sort. Il refuse d'être utilisé comme un modèle. Il est vraiment dans une phase un petit peu sombre de sa vie. Et on s'attend bien sûr à ce que la fin de la série fasse remonter son estime de lui-même. Et c'est pourquoi sa relation avec Kate est importante, car Kate a besoin d'un modèle. Rappelons qu'elle existe et est passionnée de l'arc en partie grâce à Clint. Et ça c'est beau. Et chose à part, à la fin de l'épisode, on voit que Jack tient le sabre du Ronin, ce qui laisse penser que cette personne est bien sûr responsable de la mort du père de Maya. Et ce n'est pas pour rien que le costume de Ronin était proche de lui. Reste à savoir si ce dernier est bel et bien le tueur ou juste quelqu'un qui a commandité le meurtre. Mais vu que jusqu'ici on nous fait comprendre que ce dernier maîtrise le sabre, je pense que il n'y a pas de hasard. Bon sinon, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je ne suis pas vraiment très fan de la méchante. On a vu ce schéma tellement de fois, enfin moi ça m'a presque fatigué. Le fait de nous montrer son passé en faisant du ouin-ouin sur son père qui se fait tuer par son futur ennemi, au secours quoi. Et manque de bol pour moi puisque cette dernière aura sa propre série. Bon après voilà, on a juste vu un épisode avec elle, j'attends de voir ce que ça va donner pour la fin. Et heureusement que les scènes d'action sont toujours aussi plaisantes à regarder. J'ai presque l'impression d'être dans un état hypnotique lorsque je contemple les cascades, avec de plus une course-poursuite dans la voiture presque parfaite. La caméra filme du point de vue humain, chose qu'on ne voit pas habituellement, ce qui offre plus de sensations. Bon après il y a des petits moments un peu fouillis, notamment les espèces de gadgets avec les flèches. On dirait vraiment que c'est là pour vendre des jouets pour Noël. Mais globalement je trouve que l'épisode
épisode était relativement intense, tout en restant avec une pointe de légèreté, donc voilà, ça se regarde tranquillement, en espérant quand même que la sauce continue de monter au fur et à mesure des épisodes. Avant de conclure, je tiens à mentionner 2 petits commentaires de ma vidéo précédente, 2 commentaires seulement, mais pas moins intéressants. En commençant par Storm Raid Fanboy, qui voit du Die Hard dans cette série. Déjà pour l'ambiance fête de Noël avec le héros Monsieur Tout-le-Monde qui tente de se rapprocher de sa famille en vain à cause de sa mission. On se retrouve aussi avec un aspect buddy movie avec Kate à ses côtés qui se retrouve dans des situations cocasses. Chose à part, Wilson Fisk sera apparemment présent dans la série car c'est lui qui dirige Echo. Et la légende voudrait qu'il soit à nouveau interprété par Vincent D'Onofrio. Et ce à quoi j'ajoute que j'espère que ce sera le cas, mais si c'est le cas, ça signifie que la série Daredevil de Netflix sera rentrée dans le MCU. Et ça, c'est une chose que j'apprécie un peu moins, car je suis un gros fan de la série Daredevil de Netflix, et pour moi, ça et le MCU, ce sont 2 univers bien différents. La série Daredevil est extrêmement violente et c'est raccord avec le personnage. Mais bon, la suite nous le dira. Et ensuite, nous avons Funreal qui, lui, pense que Echo va rejoindre Clint vers la fin. Et pour moi, c'est un peu une évidence, car on n'aurait pas autant poussé l'empathie sur ce personnage dans l'épisode 3. Et surtout, on ne consacrerait pas une série entière à ce personnage. Et comme vous connaissez si bien Disney, vous savez que Disney a beaucoup de mal à créer des méchants en tant que héros principal d'une série ou d'un film. Je veux dire, regardez le film Cruella. La Cruella de l'an n'est pas méchante, hein, c'est une gentille. Donc oui, le fait que Echo s'allie à Clint, c'est une évidence, et pour affronter le vrai méchant de la série qui est Jack. Voilà, donc pour l'instant, c'est loin d'être ouf, disons-le, mais par contre, je trouve que ça reste quand même plaisant à regarder, surtout pour les périodes de froid comme ça, d'hiver. Pour ma part, à moins que ça change radicalement vers la fin, je pense qu'on passera rapidement à autre chose après. Mais voilà, attendons de voir ce que donne la suite, je n'attends qu'à être surpris. De votre côté, si vous avez des choses à ajouter par rapport à la série, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, car peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante, si j'en fais une, bien sûr. Mais en attendant de vous lire, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.